Si votre listing sur Amazon ne convertit pas, ce n'est pas parce que vos images sont moches et ce n'est même pas forcément parce que votre PPC, votre publicité est mauvaise. Dans 80% des cas, votre problème est beaucoup plus simple et beaucoup plus violent. C'est que votre listing, donc votre fiche produit, crée une micro-hésitation. Et sur Amazon, une micro-hésitation, c'est une vente perdue. Parce que le client ne lit pas sur Amazon. Il clique, il compare, il doute et il prend l'option qui lui demande le moins d'effort mental. Il faut savoir, depuis quelques temps sur Amazon, le client n'achète pas le meilleur produit, il achète le plus clair. Et vous savez ce qui est fou? C'est que sur YouTube, on vous parle tout le temps de SEO, de mots-clés, de pub, mais il y a un concept presque jamais abordé, alors que c'est l'un des plus gros leviers de conversion, qui sont les blocages invisibles de conversion. C'est le moment où le client pense une phrase comme « oui, mais… » et vous ne l'avez pas anticipé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement le vrai problème des listings sur Amazon actuellement, pourquoi les belles images sont différentes des images qui vendent, comment un client décide réellement sur Amazon grâce aux 3 filtres, les leviers principaux que les vendeurs sous-estiment qui sont les blocages de conversion, la structure complète d'une image qui vend avec un modèle simple à copier, la méthode d'analyse client avant l'achat et après l'achat à vraiment prendre en compte dans son listing et la nouvelle vision stratégique d'Amazon, pourquoi le futur n'est plus mot-clé mais compréhension client. Alors installez-vous bien, je vous ai préparé une masterclass sur le sujet et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une méthode claire, applicable qui vous permettra de savoir quoi dire dans vos images sans deviner et je vais vous montrer des exemples concrets. Vous allez voir la différence entre une jolie image et une image qui vend. Alors si vous êtes vendeur sur Amazon ou que vous comptez le devenir, cette vidéo va sûrement vous faire passer du statut amateur au statut professionnel, prendre de l'avance sur vos concurrents et surtout vous faire gagner pas mal d'argent. C'est parti! Si tu débarques sur cette chaîne, moi c'est Samir, je suis vendeur, formateur et consultant spécialisé dans le e-commerce sur Amazon. Tu trouveras un tas de vidéos, d'astuces, de grosses valeurs autour du e-commerce sur Amazon FBA en private label. Donc n'hésite pas à t'abonner, à enregistrer même cette vidéo, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont être très lourdes. Comme vous voyez au niveau du titre, pourquoi votre listing Amazon ne convertit pas? Et la méthode que personne n'explique. J'ai beau chercher sur internet de partout, j'ai mis pas mal de temps à préparer justement cette masterclass pour donner le nectar de ce qui se fait le mieux aujourd'hui sur Amazon. Comme vous voyez à l'écran, donc le client aujourd'hui n'achète pas le meilleur produit, il achète le plus clair. Et c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Donc là, juste un rappel des fondamentaux sur Amazon. Le ranking sur Amazon, donc le ranking c'est quoi? C'est le classement, c'est que le BSR, donc les produits sont sous forme de classement. La montée en classement sur Amazon se fait avec plusieurs critères qui sont le CTR, donc le taux de clic, combien de fois les personnes cliquent sur votre annonce, le taux de conversion, combien de personnes convertissent de clients en acheteurs, les ajouts au panier, les avis, donc les notes, les avis, les commentaires et surtout les ventes. Et pour augmenter les ventes sur Amazon, ça dépend de certains éléments clés qui sont essentiels. Déjà un prix cohérent, parce que je vois beaucoup trop de personnes qui veulent imposer des prix, des fois qui sont décorrélés du marché, des bons avis, donc une bonne notation et surtout un listing avec une proposition unique de vente. Donc on appelle ça USP et c'est la valeur unique de votre offre qui vous différencie de la concurrence. En gros, c'est ce qui fait que votre offre vous différencie et soit unique par rapport à toutes les offres qui sont proposées dans votre marché. Vraiment l'atout marketing qui fait qu'on achète chez vous. Et si tous ces critères sont réunis, c'est la base pour justement grimper en classement et atteindre le numéro 1 des ventes de votre niche. Alors le vrai problème des listings aujourd'hui, donc en 2026 à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ce sera la même chose pour 2027, 2028 jusqu'à 2030, c'est que les vendeurs optimisent des éléments, donc les mots-clés, les bullet points, le design, au lieu d'optimiser en fait la décision. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le seul KPI, donc l'indicateur clé qui compte, c'est la vitesse de compréhension. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le client, il n'a pas le temps. Il scanne, compare, choisit l'option la plus claire. Donc à retenir que Amazon est une guerre de clarté et non pas de design. À l'heure où voilà, il y a l'essor des réseaux sociaux, des shorts, des TikTok, de la consommation rapide, vraiment le client aujourd'hui n'a plus le temps de comparer et plus votre listing est clair et correspond à ce qu'il recherche, plus il passera à l'achat. Pour prendre un exemple concret, ici on retrouve donc une image d'une gourde, image belle mais inutile. D'accord? Donc, ok, il y a le côté premium, qualité durable, mais ça dit rien en fait. Et là, je vous montre un autre exemple. Voilà, donc sur fond blanc avec une étiquette, on sait même pas ce que ça veut dire. Là, elle est dépliée, ok, gourde pliable en silicone et c'est assez basique. En fait, le client ne sait pas se décider. Là, on sait pas du tout ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, ça crée des micro-hésitations et généralement, ça convertit pas. Et là, on va voir deux autres exemples. Donc, une image qui vend, c'est quoi? C'est une promesse claire, un usage réel et des preuves. Zéro fuite, plus avec une gourde retournée dans un sac, dans une voiture.
mesure. En fait, le cerveau comprend sans effort. Donc là, voici un exemple pour illustrer. Là, on voit que la gourde, voilà, elle bouge, elle est retournée. Donc c'est anti-fuite. D'accord? Leak-proof, c'est anti-fuite. Avec silicone sealing ring, ça veut dire avec un joint d'étanchéité. Là, on peut l'ouvrir en une fois juste avec le pouce. Donc là, il donne des caractéristiques jusqu'à combien d'eau on peut mettre à l'intérieur au niveau de la capacité. On peut rajouter des fruits. Là, c'est même des preuves que l'entreprise participe à des œuvres caritatives au niveau d'écologie, replanter des arbres. Là, on peut voir aussi qu'il y a une traçabilité au niveau des heures pour permettre aux personnes de savoir combien ils ont bu d'eau dans la journée. Là, on peut voir la gourde dans le sac. Ça veut dire que voilà, elle est adaptée pour un sac à dos. Voilà, sur repli à 240, une ligne de vue plus claire, plus sûre. Là, on voit de la matière au niveau de la fabrication, sans BPA, neutre au carbone, résistant aux odeurs, lavable au lave-vaisselle. On voit bien qu'il y a à chaque fois une thématique, une question par image. Voilà, là, c'est la preuve, design primé. Donc, au German Design Award en 2024, Good Design, donc il y a quand même de la preuve sociale d'autorité. Et là, ils mettent en valeur leur gamme de produits. Maintenant que vous avez compris le vrai problème que rencontrent pas mal de vendeurs Amazon, il faut comprendre comment le cerveau décide et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, comment un client décide? En fait, un client sur Amazon décide avec 3 filtres mentaux. La confiance, l'envie et la logique. Au niveau du filtre de la confiance, c'est tout ce qui est marque perçue, le visuel propre, un bon branding, des preuves, des normes, un message clair. Tout ça, en fait, ça fait partie de rassurer le client lorsqu'il est sur la fiche produit, de savoir que la marque a un certain branding, qui a fait les choses de manière professionnelle. Et c'est un marquage d'assurance et de confiance. Par exemple, sur des chaussures de sécurité, si je ne vois pas normes plus protection, là, je doute. Là, on peut voir qu'elles sont belles, hein, on dirait des baskets. Voilà, même si on voit qu'elles sont belles, mais il y a un doute, on ne sait pas si elle est énorme. Donc à partir de là, ça crée une micro-hésitation, donc on part de la fiche produit. Et là, je vous montre un autre exemple qui marque la confiance. On voit bien en gros toutes les normes par rapport aux chaussures de sécurité, S1P, S1PS, etc. Les marquages normatifs, en ISO 20345, on voit à l'intérieur un peu de la chaussure. Donc ça donne un peu plus de confiance et de sérieux pour justement que le client se décide. Parce qu'à la base, normalement, vous devez connaître votre produit au niveau des normes, des sécurités, etc. Qu'est-ce qui va déclencher l'achat? C'est ce qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Mais c'est important de bien connaître votre niche, votre avatar client et votre produit. Ensuite, au niveau du filtre de l'envie, c'est tout ce qui est un design attractif, une mise en situation, ce qui est projection client, la valeur perçue. Donc, il faut que le client se dise, est-ce que j'en ai envie et est-ce que ça me correspond? Là, je vous ai pris un exemple d'une machine à café portable. Si je vois juste la machine posée, je suis tiède et je swipe. En fait, je reste pas. Ça me donne pas envie. Par contre, là, on peut voir les machines à café portable en situation, par exemple, en camping en famille. Donc là, c'est l'avatar client. Pour une femme au bureau ou en voyage, plutôt, parce qu'on voit la valise ici. Là, on voit un couple qui aime promener, qui aime prendre l'air. Donc là, on voit la projection, en fait, du produit et ça donne beaucoup plus envie au client, justement, d'acheter le produit. Ensuite, le filtre logique, c'est sur le cerveau, en fait, il cherche une justification pour dire, OK, j'ai une bonne raison d'acheter. Faut savoir que c'est l'émotion qui donne envie, mais c'est la logique qui autorise l'achat. C'est toujours comme ça. Donc, c'est tout ce qui est compatibilité, performance, usage pratique et c'est ce qui va vraiment justifier l'achat. Là, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un regarde une machine à café portable, il ne pense pas elle est jolie. Il pense, est-ce que la pression est suffisante? Est-ce que c'est compatible avec mes capsules? Est-ce que je peux vraiment faire un expresso en déplacement? Si votre image montre seulement une image d'une machine posée sur un fond blanc, le cerveau ne peut pas justifier l'achat. Et c'est vraiment ce qui est intéressant et à prendre en compte pour projeter le client et surtout pour le rassurer. Et toutes ces questions-là, normalement, vous devez les connaître. Et ça, on y reviendra dans la vidéo où je vais vous montrer en fait où les repérer, ces questions-là, et comment se les approprier. Maintenant, on va imaginer une image différente, c'est-à-dire avec des pictogrammes, avec des capsules compatibles, un visuel où le café est extrait, où il y a le résultat en fait de la machine à café, l'usage en voiture ou en extérieur, l'indication de pression c'est vérifiable. En fait, le cerveau doit comprendre immédiatement, ok, ça fonctionne vraiment. Et la logique, en fait, vraiment va valider l'émotion. Je vous ai préparé deux exemples. La règle, l'image principale, on voit le résultat final, le café fini avec la poudre et les capsules. Donc, on voit vraiment le résultat et qu'avec ça marche avec des capsules et même avec le café en poudre. Là, on voit que ça se compare par rapport à la concurrence. Là, on voit tout ce qui est pression et la qualité de la machine. Là, on voit que voilà, c'est assez rapide pour pouvoir chauffer en quelques secondes. Là, ils montent vraiment la pression avec des barres, avec un nanomètre. Ils projettent vraiment, ils répondent vraiment aux questions. Là, on voit pareil la situation en voiture. Donc, ça rentre dans un porte-gobelet. Donc, ça peut rassurer les personnes qui sont en voyage. Là, ici, on voit un couple qui se projette aussi en camping, comme on a vu tout à l'heure. Et là, on voit même les cafés en grains sur le côté. C'est-à-dire que ça marche avec les cafés en grains. Là, ça ça projette le client, il a fait une balade, il a atteint le sommet de la montagne, il a fait une grosse randonnée, et à partir de là, il peut
peut transporter sa machine à café et profiter de prendre un bon café devant ce paysage. Et là, il projette même en feu de camp, dans les bois, etc. Là, on peut voir un autre exemple. Rien que l'image principale, il a tout mis. Le packaging, les capsules, le café en grains, le café moulu, etc. Là, on voit que machine à café 3 en 1, on revient, les grosses capsules, les petites capsules et même le café en poudre. On voit qu'il peut se charger en voiture aussi. Et là, même, voilà, entre amis, sur une heure de repos, se faire un bon café. Avec une astuce, toujours mettre des personnes qui sourient. Très important. Et là, je prends un deuxième exemple, une gourde isotherme. Le client ne pense pas jolie bouteille. Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce que ça garde vraiment le froid? Est-ce que c'est vraiment isotherme? Est-ce que ça fuit? Est-ce que c'est anti-fuite? Est-ce que ça rentre dans mon sac ou dans un porte-gobelet? Est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'il y a une capacité d'usage? Et les images inutiles, ça va être quoi? Une gourde seule sur fond blanc avec trop d'écriture. Et là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Généralement, les gens sont sur mobile, ils vont même pas lire. Là, on voit une gourde posée sur une piste, mais voilà, on sait pas plus. Là, une gourde posée sur une table. Là encore, beaucoup d'écriture pour décrire tout ce qui est isotherme. Ils ont voulu aussi traduire à chaque fois les phrases, mais c'est une très mauvaise idée, sachant qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous vendez sur plusieurs pays, de mettre des images spécifiques à un pays. Et là, il y a une comparaison de très différentes tailles, mais voilà, c'est vraiment un listing qui ne convertit pas. Et là, je vous montre des images qui sont, on va dire, logiques, avec le schéma d'isolation thermique. Donc, ils vont traiter uniquement l'isolation thermique dans cette image-là. Donc là, on peut voir BPA free, donc sans BPA, anti-fuite, etc. Et là, il y a une double paroi, je pense en alu, et ça garde le froid pendant 24 heures. Et là, il y a une autre image où pendant 24 heures, 100% inox, 12 heures au niveau du chaud, sans BPA, bouchon hermétique, etc. Donc ça montre les caractéristiques de la gourde isotherme. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait. Et gardez en tête toujours une image pour répondre à une question. Et ça, on va le voir après. Là où on va parler de tout ce qui est anti-fuite. Donc comment le prouver en fait en image? Donc une gourde retournée avec le joint silicone sealing ring, ça veut dire le joint d'étanchéité. Et ça répond à une problématique, une question que se pose justement le client quand il va sur la fiche produit. Et pour tout ce qui est usage sac voiture, de projeter justement la gourde dans une voiture, dans un sac à main, etc. Et c'est une image pour justement projeter le client pour répondre à cette problématique-là et cette question-là. Et le cerveau doit comprendre sans effort. Et c'est là que la décision devient facile. Moins vous mettez de frustration et vous facilitez, et vous soyez clair en fait dans vos images, plus la décision et le passage à l'achat va être facile. Et c'est là que vous allez drastiquement en fait augmenter votre taux de conversion. Donc au niveau de la synthèse du filtre numéro 3 qui est de la logique, c'est que la logique ne sert pas à séduire, elle sert à justifier. Si votre image ne répond pas à une question pratique, alors le client doit imaginer la réponse, et quand il doit imaginer la réponse, il hésite. Et retenez une phrase, la logique ne vend pas, je dis souvent que c'est les émotions, mais sans logique, rien ne se vend. Donc retenez bien cette phrase parce qu'elle va vous servir. Ok, maintenant que vous avez compris les 3 filtres, la vraie question devient pourquoi certains listings, certaines fiches produits bloquent la décision même quand tout semble correct. Et c'est exactement là qu'on va parler du concept le plus sous-estimé, je pense, et que presque personne n'enseigne, qui sont les blocages invisibles de conversion. Alors, un blocage de conversion, c'est quand le client est presque convaincu, mais il lui manque une information pour décider. Et à ce moment-là, c'est une zone où vous perdez vos ventes, en fait. Et je vais vous donner la définition la plus simple possible. En fait, un blocage est égal une information importante, absente ou floue, est égal une confusion, est égal pas d'achat. Et s'il y a de la confusion ou s'il y a du doute, le client ne passe pas à l'achat. Alors là, comme exemple, on va reprendre notre fameuse gourde. Le blocage classique qu'on peut voir, que le client peut se poser, c'est est-ce que ça fuit dans mon sac? Et en fait, si vous ne montrez pas une preuve anti-fuite, le joint, une gourde retournée, en fait, le cerveau dit ah, il y a un risque et il prend notre gourde. Et là, je vous prends l'exemple d'une fiche produit. Là, on voit bien que la personne montre que la bouteille est retournée, que ça bouge. Et en fait, 100% leak-proof design, ça veut dire que ça répond vraiment à cette problématique-là. Donc, le blocage de conversion, en fait, il est levé. Ça veut dire que là, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de doute. Donc, il peut continuer à regarder d'autres photos. Pourquoi pas passer à l'achat? Là, on peut voir une autre image, par exemple, un système de blocage de fermeture. Donc là, ça enlève aussi un doute que, est-ce que ça peut s'ouvrir? Parce que des fois, il y a des gourdes qui n'ont pas un bon système de fermeture et sécurisé. Et des fois, on se retrouve avec des sacs à dos remplis d'eau. Donc là, ils ont répondu même à cette question-là. Et là, un autre exemple au niveau des chaussures de sécurité. Le blocage classique, ça peut être est-ce que ça glisse? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est aux normes? Si vous ne montrez pas, par exemple, une semelle avec un zoom pour voir vraiment si c'est solide, avec un pictogramme antidérapant, si vous avez fait un test sous sol mouillé et si on ne montre pas les normes, le cerveau dit incertitude. Et s'il y a une incertitude, vous le savez, il n'y a plus d'achat. Là, je vous montre un exemple pour montrer l'imperméabilité de la chaussure. On voit bien que la chaussure est sous l'eau. Ça montre en fait en un coup d'œil au cerveau que ok, c'est imperméable. Là, anti-écrasement, anti-perforation, protection anti-statique, d'accord, il y a les éclairs, etc.
semelle en caoutchouc étanche et antidérapante, d'accord, avec le zoom sous la semelle, stabilisé renforcé. Donc est-ce que c'est solide? Là, ça présente les matériaux. Là, il montre même une vidéo. Donc une vidéo, ça parle encore mieux que des images. Une vidéo de démonstration où là, il est sur des pics, etc. Il montre vraiment que c'est solide. Donc on voit bien que cet exemple répond vraiment à toutes ces problématiques, toutes ces questions qu'ils peuvent avoir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le tueur numéro 1 en fait, de la conversion, c'est la confusion, le doute et c'est ce qui cause l'hésitation. Et il faut savoir qu'une objection non traitée, c'est une vente offerte au concurrent. Donc vous voyez vraiment bien la profondeur de ce que je vous présente aujourd'hui parce que c'est drastiquement ce qui va faire la différence entre un listing qui va convertir, qui va augmenter votre taux de conversion et qui va forcément augmenter vos ventes. Donc maintenant que vous avez compris ce levier-là qui est très important, la question logique qui suit, c'est comment répondre à ces blocages dans vos images sans forcément écrire des pavés. Et c'est ce qu'on va voir dans ce prochain chapitre. Alors là, on passe à la structure d'une image qui vend. Donc là, c'est ma méthode que je vais vous enseigner et qui est très claire, très simple et qui fonctionne à tous les coups. C'est-à-dire que la méthode, c'est une question, un problème ou un doute d'un client. Et ça, on va voir par la suite comment trouver ces questions-là. Une réponse. La réponse, elle doit être claire et directe par rapport à la question et non pas à plusieurs questions mélangées. Et la preuve, donc un visuel qui démontre justement la réponse. Et c'est ce qu'on a vu précédemment dans les photos que je vous ai montrées. Et petit rappel, donc plus une fiche est structurée pour répondre à ces questions, plus elle va convertir. Si elle a converti, donc elle augmente en conversion. Donc forcément, ça envoie des très bons signaux à Amazon. Ça va vous monter en ranking, en classement. Et plus vous allez monter en ranking, plus vous allez monter en visibilité. Et plus vous êtes visible sur Amazon, plus vous allez vendre. Et c'est là le cercle vertueux d'Amazon. Et si vous avez compris ça, vous avez toutes les clés nécessaires pour pouvoir avancer et cartonner sur Amazon. Alors là, je vais vous donner, on va rentrer en profondeur sur mes 3 astuces pour appliquer la structure. Alors déjà, pour connaître les questions, comme je vous ai dit précédemment, que les clients peuvent se poser, vous pouvez les retrouver dans les questions de refus. Ça, c'est vraiment un hack. Les questions refus, c'est quoi? Je vais vous montrer. Quand vous êtes sur une fiche produit, ici, là, donc refus, c'est l'intelligence artificielle d'Amazon qui permet de poser des questions à l'intelligence artificielle pour trouver en fait les produits que l'on recherche sans forcément passer par le moteur de recherche d'Amazon. Et à chaque fois, dans une fiche produit, vous retrouvez toujours les questions, par exemple ici pour une gourde, est-ce que ça regarde bien la chaleur? Est-ce que c'est facile à transporter? Est-ce qu'elle est sans BPA? Là, par exemple, pour une chaussure de sécurité, est-ce qu'elles sont légères? Quelle est leur pointure maximale? Est-ce qu'elles sont faciles à nettoyer? Quelle est sa contenance? Est-ce que ça passe au lave-vaisselle, etc. Donc ça, c'est des idées que vous pouvez voir. Donc vous prenez plusieurs concurrents qui ont beaucoup de commentaires, beaucoup de data et vous allez voir un petit peu les questions. Ensuite aussi au niveau des résumés des commentaires et les FAQ dans les contenus A+. Donc là, sur une fiche produit, quand vous descendez, le contenu A+, et donc c'est la description plus bas, vous pouvez retrouver en fait des FAQ que mettent les vendeurs. Par exemple, qu'est-ce que le recyclant? Pouvez-vous me donner des conseils d'utilisation? Quelle quantité d'eau ai-je besoin pour bien m'hydrater? Comment nettoyer la gourde? Comment entretenir, etc. Ensuite, par exemple, au niveau des résumés des commentaires, généralement, quand vous descendez plus bas au niveau des commentaires, ici, vous avez toujours, par exemple, témoignages des clients. Donc, l'intelligence artificielle d'Amazon vous fait un résumé de tous les commentaires clients. Après, il ne faut pas hésiter à les regarder pour savoir en fait qu'est-ce qui ressort le plus. Pour les personnes qui sont dans mon programme de formation, ils ont accès à mon GPT Listing Perfect. Donc j'ai fait une démo lors d'une vidéo, donc je vous le renvoie à cette vidéo là pour savoir en fait comment l'utiliser. En fait c'est un GPT, donc un assistant qui permet de créer une fiche produit de A à Z. On relève les objections et les blocages de conversion. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui est très intéressante où justement on débunk tout et on récupère toutes les questions même de refus pour pouvoir optimiser notre fiche produit. Alors première astuce, c'est une image correspond à une idée, correspond à une question. Faut pas mélanger le cerveau. Vous avez bien compris jusqu'à maintenant. Faut pas semer de doute. Faut pas de la confusion. Donc si vous mettez en fait 5 messages sur une image, le cerveau ne retient rien. Par exemple là pour l'anti-fuite, là on voit une gourde anti-fuite avec le jaune étanchéité, etc. Ça répond à une question. Ensuite astuce numéro 2, traiter les peurs avant les bonus. L'ordre mental du client, c'est bien de vous l'expliquer. En premier c'est les risques, après c'est la compatibilité, ensuite la performance et à la fin vous mettez les bonus. Exemple pour les choses de sécurité, d'abord on met tout ce qui est normes, antidérapant, compatibilité, performance, tout cela. Et ensuite, à la fin, on met tout ce qui est confort, légèreté, tout ce qui est bonus en plus. Parce que le cerveau du client, d'abord, en premier lieu, cherche à se rassurer. Et l'astuce numéro 3, c'est la preuve visuelle. Une preuve visuelle est toujours supérieure à une phrase marketing. Comme j'aime bien dire souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. J'aime bien cette expression parce qu'elle est vraiment représentative dans le marketing. Un schéma simple, un test, une mise en situation vaut 10 fois plus. Par exemple, ici, question rapide, est-ce que ça fuit? La question, c'est ça fuit. La réponse, c'est 0 fuite. La preuve, c'est une gourde retournée avec le joint visible. Tout simplement. Une machine à café portable. La question, est-ce que c'est compatible? La réponse, c'est les différentes capsules, d'accord? Les grandes capsules, les petites capsules et même le café moulu. La preuve, c'est au niveau des pictos et la photo. Donc la photo, elle parle là. Et là, forcément, il y a rien à rajouter. Une image n'est pas un flyer, c'est une réponse. Donc si vous reteniez ça déjà dans la vidéo, pour moi, j'aurais fait ma part du job. Je vous garantis que ça va augmenter rapidement votre taux de conversion sur Amazon. Ok, mais maintenant, comment savoir quelle question à choisir en priorité sans avoir à inventer? Et c'est là qu'on arrive au chapitre le plus important qui est qu'est-ce qui est déterminant avant l'achat et après l'achat.
Et ça, c'est un point, c'est un gros problème que les vendeurs confondent tout le temps. Parce que les avis parlent souvent après l'achat. Mais votre listing doit vendre avant l'achat. Donc, aller récupérer les commentaires et voir ce qu'il en est, c'est bien, mais pas forcément l'élément le plus important pour déclencher l'achat. Là, on peut voir après achat, c'est ce qui rend heureux une fois qu'on l'a. D'accord? C'est le confort d'utilisation, la pratique au quotidien, est-ce que c'est facile à nettoyer, la satisfaction globale. Mais avant achat, c'est ça qui nous intéresse dans le marketing, c'est ce qui va faire cliquer et acheter. C'est-à-dire, est-ce que ça protège? Est-ce que ça fuit? Est-ce que ça glisse? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a une performance garantie? Et c'est ces questions-là qu'il faut mettre en avant, justement, sur vos listings. Je vais vous donner des exemples. Exemple 1, par exemple, chaussures de sécurité. Les avis qu'on peut avoir après, c'est ok, c'est super confortable, elles sont légères, etc. Mais la décision avant, c'est est-ce que ça protège? Est-ce que ça glisse? Donc votre image doit d'abord vendre protection plus antidérapant. Exemple numéro 2, au niveau de la gourde. L'avis qui a après, est-ce que ok, c'est facile à nettoyer? Mais la décision qui vient avant, c'est est-ce que ça fuit? Est-ce que ça garde le froid? Donc votre image doit d'abord vendre l'anti-fuite plus le froid. Et au niveau de la machine à café, l'avis qui vient après, c'est ok, c'est pratique au quotidien, mais la décision qui vient avant, c'est quelle est la pression? Est-ce que c'est compatible? Au niveau du goût du café, vous voyez? Donc votre image doit d'abord vendre la compatibilité plus le résultat au niveau du café avant de vendre justement la pratique au quotidien. Et là, je vais vous donner la méthode d'analyse simple et efficace justement pour répondre à tout ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez analyser 30 à 50 avis de 1 à 3 étoiles de vos concurrents qui ont le plus d'avis, qui ont le plus de data, ou vous pouvez passer aussi par l'explorateur d'opportunités. L'explorateur d'opportunités, c'est quoi? C'est un outil intégré sur Amazon où se recueillent des datas importantes et intéressantes de toutes les niches. Là, pour vous montrer, dans le Seller Central, vous êtes dans le menu ici, croissance, explorateur d'opportunités. Là, ici, vous vous mettez bien sur la France. Là, je vais taper gourde pour voir un petit peu toutes les catégories qu'il y a. Ici, on voit gourde enfant, donc on va dans le besoin du client qui est la gourde. À partir de là, vous allez avoir plusieurs critères. Ici, vos de recherche, le prix. Donc là, c'est si vous souhaitez avoir un peu plus d'éléments par rapport à comment utiliser l'explorateur d'opportunité, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique comment justement analyser les datas. Et là, ce qui est important, ce qui est bien, c'est que vous allez dans information sur les avis du client et vous allez dans les sujets négatifs et vous allez voir un petit peu les pourcentages. Est-ce que c'est imperméable? La description erronée? Est-ce que le produit est réel? La qualité globale, la force, etc. Et même les points positifs, vous allez regarder facilité d'utilisation, force, etc. Et donc, vous avez pas mal de remontées en fait de data par rapport aux avis de la niche. Donc ça, c'est vraiment une pépite en termes de data. Et si vous allez récupérer les avis, vous allez voir la fréquence. Donc, est-ce que ça revient souvent? Et l'impact, c'est est-ce que ça bloque l'achat ou est-ce que c'est un détail? Et la formule que j'applique, c'est priorité, c'est fréquence fois impact. Est-ce que ça revient souvent et est-ce que ça a un impact? Exemple, ça fuit, même si ce n'est pas mentionné 50 fois, ça a un impact énorme. Donc, pour résumer, les avis expliquent le passé, mais le listing déclenche l'avenir. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez vraiment la nouvelle logique d'Amazon. Pourquoi la nouvelle logique d'Amazon? Parce qu'en fait, beaucoup de vendeurs sont restés bloqués en 2019. Ils pensent en mots-clés, en PPC, en ranking. Mais aujourd'hui, en fait, la guerre se fait sur une compréhension du client plus la structure du message, comme on l'a vu précédemment. Parce qu'il faut être honnête, à l'heure d'aujourd'hui, l'attention des personnes est devenue un trésor à dénicher. Aujourd'hui, une personne qui achète sur Internet n'a pas le temps de comparer 15 produits, n'a pas l'énergie mentale de tout analyser et n'a pas envie de réfléchir longtemps. Et même moi, je m'y retrouve dans ce cas-là. La personne, elle cherche une réponse rapide, une solution évidente et un choix rassurant. Ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui se comprend le plus vite. Donc le gagnant va être celui qui réduit le risque, supprime la confusion et répond aux objections. Et n'oubliez pas une chose, un design premium attire, ça fait augmenter le taux de clic et la clarté convertit. Donc si vous faites un mix des deux, un bon branding avec une bonne clarté, vous ne pouvez que cartonner sur Amazon. Et c'est pour ça qu'on le voit de plus en plus que même un nouveau produit qui rentre sur Amazon, et ça moi je le vois et je le vois avec mes élèves, ils arrivent à vendre avec peu d'avis parce que leurs listings répondent mieux aux questions silencieuses que les autres concurrents. Et l'erreur que je vois souvent, surtout sur les vendeurs qui commencent, qui débutent, c'est qu'ils n'investissent pas dans le branding ni dans les images produits. Et ça, c'est une énorme erreur. Car c'est une vitrine indispensable pour attirer et convertir un client. Investir dans un bon listing, dans un bon branding va vous permettre d'économiser après derrière en publicité, en ranking, etc. Donc retenez une chose, le futur d'Amazon, ce n'est pas plus d'optimisation, mais c'est moins d'hésitation. Alors pour conclure et pour rappeler tous les différents éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo, donc en premier lieu on a vu le vrai problème, et c'est que la plupart des personnes optimisent les éléments mais pas forcément la décision. Le deuxième, c'est que le client décide avec 3 filtres, la confiance, l'envie et la logique. Le troisième, qui était le levier principal mais souvent caché, qui sont les blocages de conversion, qu'est-ce qui bloque la conversion de vos listings. En quatrième, on a vu la structure d'image qui vend, donc question, réponse, preuve à chaque image. En cinquième, on a vu la méthode avant et versus après achat, relever tout ce qui est fréquent et qui a un impact pour pouvoir justement répondre
répondre à ces objections avec beaucoup plus de clarté. Et en sixième, la vision, c'est que la clarté devient l'avantage concurrentiel sur Amazon. Et la leçon clé à retenir que j'ai voulu mettre en exergue, c'est que un listing performant est une conversion silencieuse avec le cerveau du client. Et ce n'est pas pour rien que la psychologie est au cœur dans les études de marketing, c'est-à-dire de comprendre le comportement client, comprendre les décisions d'achat. Et là, en fait, si vous comprenez tout ça, mais en fait, vous pouvez vendre n'importe quel article, que ce soit sur Amazon, même en dehors d'Amazon, et ça peut vous servir justement pour pouvoir ranker, être visible et augmenter vos ventes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui a été pas mal condensée. Donc c'est vraiment tout le condensé qui peut se faire aujourd'hui sur Amazon, de voir ce qui performe. On peut le voir aux US, c'est vraiment les techniques qu'ils utilisent. Il faut savoir que le comportement aux US au niveau de la psychologie humaine reste la même dans le monde entier quasiment. Et maintenant avec cet œil aguerri, vous allez avoir un esprit beaucoup plus ouvert sur les différents marketing que proposent les différentes marques autour de vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner un peu de force justement à cette vidéo et à mon compte, de me dire en commentaire si vraiment cette vidéo vous a vraiment aidé à comprendre comment débloquer vos conversions et augmenter vos ventes sur Amazon. Et si vous venez rejoindre notre programme, vous avez un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec notre équipe pour savoir si nous sommes les bonnes personnes pour vous accompagner dans ce projet-là. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres contenus. Ciao, ciao.